Et c'est au tour maintenant de Guillaume Vigoureux. Avec une thèse intitulée « Modélisation de l'impact des vestiges de supernova sur la physique et la chimie des galaxies ». Exactement. Vous lancez le chrono quand vous êtes prêts ? D'où venez-vous? Vous pensez à une ville ou un pays? Et les atomes qui vous composent, d'où viennent-ils? Carbone, oxygène, c'est déjà les 3/4 de votre corps. Ces atomes naissent au cœur des étoiles. Et il n'y a qu'un seul moyen de les libérer. Un seul mot magique. Supernova. L'explosion d'une étoile en fin de vie. C'est l'un des phénomènes les plus puissants de l'univers. Et ça, c'est vraiment top. Parce qu'avec toute cette énergie, elle répand le carbone, l'oxygène et plein d'autres atomes dans toute notre galaxie. Alors, imagine un milieu quasiment vide. Calme. Paisible. Tout d'un coup, une explosion balaye tout ça. C'est là que j'entre en jeu. Pourquoi? Parce que les calculs nous montrent que cette déflagration met 1 million d'années à s'arrêter. Pourtant, la plus vieille supernova connue n'a que 50 000 ans. Personne n'a jamais vu de vieille explosion d'étoiles. Alors, sur les bureaux des astronomes, une affiche est placardée. Recherchez supernova. Vieille. Très vieille. Vraiment très vieille. Bienvenue dans mon enquête. Pour commencer, il me faut le portrait robot du suspect. À quoi ça ressemble une vieille explosion d'étoiles? Je réalise son portrait en 3 étapes. 1. Les punaises. J'en plante 300. Chacune représente un atome ou une molécule qui existe dans l'espace. 2. Les cordes. Relier ces punaises entre elles, c'est compter toutes les réactions qu'elles peuvent avoir. 3. Les calculs. Là, pas le choix. Il y a plus d'1 million de réactions. Alors, je prends mon portrait et je le donne au supercalculateur. Temps d'attente? 1 semaine. Cool, je vais pouvoir partir en vacances. Je crois pas, non? Avoir un portrait robot, c'est bien. Mais un suspect sans adresse, ça ne sert à rien. Il faut savoir où chercher dans le ciel. Alors, je dois reconstruire la scène de crime. Notre galaxie. Je fouille dans les archives galactiques. Je croise les indices. Et une par une, je replace toutes les étoiles qui ont explosé. Ma scène est prête. Mon portrait aussi. Je peux les combiner grâce à mon arme favorite. Python. Avec ce langage informatique, j'associe à chacun des points de ma galaxie son portrait robot. J'obtiens une véritable carte au trésor. Il ne me reste plus qu'à la comparer avec toutes les photos prises par les télescopes. Mais ça, c'est le défi de ma 3e année de thèse. Alors, quand vous sortirez de cette salle, levez les yeux au ciel et souvenez-vous, l'air que vous respirez, les atomes de vos yeux, tout cela vient de là-haut. Maintenant, vous réalisez, nous ne sommes rien d'autre que de la poussière d'étoiles. Ça sent le méga roulement de tambour pour le premier prix du jury. Allô? Ah, là ça marche. Je voulais juste déjà qu'on refasse un petit tour d'applaudissements pour les 11 autres candidats parce que Mais tu c'était fais vraiment... mon job en fait. C'était tous vraiment hyper bien, donc voilà, je trouve ça dommage que je réapplaudisse pas une petite fois. Je voulais aussi remercier mon papa qui est dans la salle parce qu'il m'a beaucoup aidé pour MT180. Et grand merci à ton papa, merci à Maxime, merci à Thomas, merci à tous mes amis d'être venus. Merci beaucoup et merci au jury, hein. Merci.